que vous allez bien et surtout que vous vous occupez de vos plaisirs. Alors aujourd'hui, on va commencer une vidéo d'une longue série, je l'espère, qui s'appelle Project Pan. Alors, le Project Pan, pour vous le décrire, normalement c'est plus ou moins 10 produits, maquillage ou soins ou n'importe quel produit que vous avez en beauté, que vous avez utilisé en fait et finir avant d'en racheter. Project Pan, c'est vraiment pour liquider ce qu'on a et éviter de faire de la surconsommation. Effectivement, moi je fais de la surconsommation avec le make-up, mais ça fait des années que j'en fais. Donc c'est normal que j'ai énormément de make-up. Voilà, chacun ses passions, je ne juge pas les passions des uns, on ne juge pas ma passion à moi. Mais voilà, je souhaite mettre ça en place parce qu'il y a des produits en fait que je sais qui périment en fait très vite, ou que j'aime beaucoup et que au final je n'utilise pas assez je trouve et que j'ai envie de redécouvrir. Donc le but pour moi c'est surtout redécouvrir et apprécier certains produits plus pendant une période donnée. Moi je vais l'étaler sur 3 mois, en fait c'est plus par saison en fait que je vais faire des Project Pan. Je ne vais pas en faire tous les mois, je vais en faire tous les 3 mois, comme ça je coupe en 4 mon Project Pan. Si après de manière plus spécifique je vais utiliser des produits et les finir avant qui n'étaient pas dans le Project Pan, c'est pas grave. Je vais me concentrer sur 3 mois. Là par exemple, c'est un Project Pan un peu particulier parce qu'il me reste juste juillet et août pour les utiliser. Ce que j'ai décidé de faire pour le premier, juin, juillet, août, donc la période la plus chaude, la période style été. Après il y a septembre, octobre, novembre, la période de l'automne et de la rentrée. Et après, du coup, il y a la période de Noël, fête, tout ça, la période un peu creuse mais très froide, décembre, janvier et février, et la période que je préfère avec celle de l'automne, c'est la période de Pâques, du printemps, du renouveau, du coup, qui est mars, avril, mai. Voilà, donc je vais pas trop perdre de temps, je vais vous montrer les produits, je les ai séparés aussi en différentes catégories, parce que je vais pas vous montrer juste des palettes de fard à paupières ou juste des lèvres, je vais vous montrer les produits que je vais utiliser pendant ces 3 mois, de manière répétitive et que vous allez justement voir dans les vidéos, ou que vous avez déjà vu dans les précédentes vidéos que je vous mettrai en lien ici ou en barre d'infos. Bien sûr, les produits que je présente, ils seront aussi référencés en barre d'infos pour ceux qui sont encore à la vente. Parce que bien sûr, dans les produits du Project Pan, il y aura certainement des anciens produits que j'ai depuis plusieurs années et que je compte utiliser et qui n'existent peut-être plus à la vente. Sur Vinted, c'est possible, mais pas tout le temps. Voilà. Donc on va tout commencer. Alors, moi par exemple, pour le Project Pan, je vais utiliser aussi des vernis. Des vernis tout simples, parce que je ne fais pas tout ce qui est gel, je ne fais pas tout ce qui est faux ongles si, mais vraiment très ponctuellement, pas assez pour en faire un Project Pan. Donc je vais vous montrer mes vernis, j'ai déjà une organisation en fait. Quand vous voyez un mes vernis, j'ai une organisation avec un O pour dire le numéro on va dire du vernis. Moi j'ai fait des lettres de l'alphabet pour que ce soit plus sympa. Et j'ai fait B1 pour bleu numéro 1, parce que j'ai un bleu numéro 2 aussi. Et ça aussi, ça fait des années que je collectionne, du coup j'en ai trop et j'ai pour objectif de diminuer chaque année et je n'en rachète plus. Je l'espère en tout cas. On verra bien. Du coup, j'ai décidé, bien sûr, avant de montrer le bleu, j'en ai 2. Je mets toujours un top coat avant de mettre une couleur et à la fin je mets toujours un transparent. Donc ceux-là, je souhaite les finir. S'ils commencent, vous voyez, à changer de couleur, il était translucide celui-là à la base. Donc ça... Je vais utiliser cette couleur. Voilà. C'est un P2 d'ailleurs, non un Trendy Top. C'est des bonnes marques en fait que j'avais acheté en Allemagne à une époque et que je trouvais très chouette. Pareil pour Catrice, on les trouve en France mais ils sont aussi en Allemagne. Un kaki, essence aussi en Allemagne. J'ai beaucoup envie de ces couleurs en fait, que ce soit pour les yeux ou pour les vernis, j'aime bien accorder des tonalités. Je sais pas vous, dites-moi en commentaire justement si vous faites aussi des Project Pan et si ça vous intéresse en fait de voir des produits finis, terminés, ce genre de choses, je pensais prévoir. Alors ceux-là je les ai mis ensemble en fait, pour moi ça fait un, parce que je mets le mat et je mets ça par-dessus. Parce que celui-là est trop translucide pour être mis tout seul, ou en tout cas moi je trouve que ça fait pas joli l'un sans l'autre, et puis voilà. Un petit violet. Je ne sais pas si je les termine d'ici là, mais voilà. Un orange. Celui-là par exemple, ce qui est important dans les Project Pan aussi, c'est d'avoir un marqueur indélébile pour voir la progression. C'est très satisfaisant moi je trouve. Je sais pas vous, mais voir que le produit diminue, ou par exemple comme sur les petits comptes Instagram où vous voyez les palettes de fard à paupières avec les fards qui commencent à se creuser, c'est et un déchirement pardon, et une satisfaction qu'on finit un produit en fait, qu'on ne surconsomme pas parce que on termine quelque chose. Et avoir la sensation qu'on termine quelque chose, je trouve ça bien.
c'est une satisfaction. Je sais pas vous, mais voilà. Du coup, pour celui-là, je suis quand même à la moitié. C'est un que j'ai aussi depuis longtemps, c'est un très beau, ils appellent ça du orange Amazon, mais c'est celui-là que j'ai sur l'ongle actuellement. C'est un très beau orangé rouge presque, mais un vrai orange. Et celui-là que je mets souvent simplement par-dessus l'ongle tout simple, parce qu'il est assez opaque et il y a des effets, donc c'est très naturel et c'est quand même, il y a quand même quelque chose de coloré par-dessus. Donc voilà pour les vernis, ça m'en fait, si je compte pas les bases, ah non, 9, ça me fait 11 en tout avec la base et tout, mais moi ça je compte ça pour 1, donc 11, 10 pour jusqu'à fin août, qu'on soit d'accord. Après j'ai les crèmes pour le visage. J'ai pas mis les soins par contre dedans, parce que les soins c'est des routines que je prends, que je fais de A à Z, et à ce moment-là, moi je vous fais une vidéo encore à part sur le soin. Dans le projet de pan, pour moi ça compte pas. Là c'est vraiment accès make-up. Les crèmes pour le visage c'est un peu différent, parce que j'en utilise encore par-dessus ma routine soin. Parce que il y a justement celui-là qui est très utile avec les bébés et les CC crèmes que je vais vous montrer bien sûr, ça va suivre. Et aussi celle-là que je connais pas très bien encore, qui était dans une des box beauté justement parce que je cherche des soins adéquats. Non, celle-là elle est plus épaisse, donc celle-là je l'utiliserai pas. Avec les... parce qu'elle est un peu blanche en fait. Et elle est parfumée, mais à tester, elle était là et puis... j'aimais bien le packaging en fait, je trouvais ça sympa. Du coup voilà, 2 crèmes que je peux utiliser justement avec les produits qui vont suivre. J'ai décidé d'utiliser cela et de garder la Red CC crème de Herborian pour l'hiver plutôt, parce que c'est là où j'ai le plus de rougeur. Du coup je vais tant bien que mal essayer ces deux-là. Pardon, je suis un peu maladroite. Du coup je vais essayer de réutiliser ça, de vider ça comme je peux. Pour faire le teint, aujourd'hui j'ai fait le teint avec la CC crème par exemple, mais j'ai dû rajouter un petit peu de produit en fonction de mes boutons, de mes petites taches rouges. Voilà, on va mettre ça dans le projet de pan. Et on va mettre aussi ça au cas où justement, en plus, pour mieux couvrir s'il y a des jours où j'ai besoin d'être plus couverte qu'avec une bébé ou une CC crème. Je vais pas en mettre tous les jours, mais j'ai quand même décidé de mettre les poudres. Les poudres par contre lumineuses, quand il fait chaud, les poudres matifiantes ou la maïzena que j'utilise habituellement en hiver et qui tenaient très bien, vont trop blanchir le teint en fait. Et du coup ça va faire une démarcation. Donc pour moi en tout cas, et pour vous, que ce soit en utilisation ou en project pan, préférez des produits soit translucides, mais pas à effet matifiant, effet lissant oui, effet matifiant non, mais aussi avec des effets, c'est quoi, brillant non, glow, des effets, pas seconde peau, avec des petites paillettes à l'intérieur qui permettent de rendre le visage lumineux en fait. Et du coup ça c'est intéressant pour moi, je vais voir. Celle-là c'est celle de Filorga que j'ai reçue, c'est une poudre compacte qui paraît blanche comme ça au doigt, mais en fait sur la peau, elle se voit presque pas. Et elle a effectivement cet effet lissant, donc je trouve ça parfait en fait pour l'été. Du coup, il y a aussi 2 produits que je suis pas convaincue que je vais mettre. Avec le teint, en fait, c'était un correcteur à part. C'est un peu comme ça, en fait, je les mets ensemble. On va dire pour justement le teint. Et celui-là qui a un fard à paupières liquides, si je ne me trompe pas, oui c'est ça, que je vous avais montré dans la vidéo avec les box beauté. Alors je ne l'aime pas. Je vous avoue qu'il y a des produits que je mets dans le project pan pour vraiment les finir ou leur donner une chance du début à la fin. Mais celui-là je ne l'aime pas, en tout cas pas en fard à paupières. Il est translucide, il est pas beau sur la peau dans le sens où même s'il est en fond en fait sur la paupière, ce qu'il va faire c'est juste un petit effet pailleté, et même pas pailleté comme ça, et ça c'est juste un pailleté satiné, c'est un fard pailleté satiné très léger. Ça c'est encore plus léger que ce que j'ai là. C'est pas possible, je peux vous montrer, c'est inexistant. Et je me demande si je vais pas l'utiliser justement, comme les produits que vous avez vus précédemment. Je me demande si je vais pas l'utiliser en primer pour le teint, ou en highlighter. Parce qu'en fait il est très léger, vous voyez là, c'est trop léger. Ça sur ma paupière c'est pas possible. Vous, je ne sais pas si vous aimez ce genre de produit ou si vous avez aimé ce produit, si vous l'avez eu dans la box Missim si je me trompe pas. Moi je le déteste. Donc je vais on dit pas recycler,
l'upcycling. Vous connaissez? C'est du recyclage, sauf que on réutilise le produit pour le rendre plus beau. Le recyclage, c'est juste on prend le produit, on le détruit pour le faire autre chose. Voilà la différence. Du coup, moi je vais faire de l'upcycling avec un de mes produits. Après ça tient, c'est ça qui est chouette. Il tient, il est un petit peu waterproof. Donc à voir si je le mélangerai pas avec une crème pour justement les petites nacres, pour rendre mon teint plus lumineux. Ça peut être une astuce. Après, vous, si vous voulez faire ça chez vous, faites quand même peut-être un petit test ici. Je dirais 4 à 8 heures avant l'utilisation peut-être, où vous voyez directement si vous avez une réaction à la peau, si vous êtes sensible. Je conseille des choses où je vous montre des choses que moi je fais, où je n'ai pas de problème, mais je ne suis pas à l'abri d'un problème et je préfère vous avertir que ce genre de petit micmac, même si sur les yeux ça fonctionne, effectivement sur le reste de la peau ça fonctionne. Mais pour les gens qui ont la rosacée ou qui ont des intolérances à certains composants, vous connaissez je pense votre propre routine, vous savez qu'il ne faut pas utiliser certains produits ou certaines méthodes et vous le verrez directement sur votre peau. Voilà, je préfère faire une petite parenthèse là-dessus pour éviter des malentendus. Ou que ça me retombe dessus alors que je n'oblige personne à rien. Je conseille et j'aime bien partager en fait ce que je fais. Du coup voilà, ce que je fais aussi et ce que je vais mettre dans le Project Pan, c'est mon petit essence. En fait j'avais déjà mélangé un autre produit essence du même type et je souhaite les finir, j'en ai encore une mais je vais finir d'abord celle-là. D'où le fait que je le mette dans ce Project Pan. Ça va être utile pour quand je vais aller au travail et que je veux que le produit tienne quand je transpire. Du coup, on en est où? Donc les vernis c'est fait, tout ce qui est pour le teint c'est fait. Ah mais oui, les sourcils. Alors les sourcils, bon je vais pas changer trop de routine, je vais juste alterner en fait entre le petit crayon qui me reste de Pélissèche que j'ai retrouvé dans mes produits. C'était, j'en ai un autre en plus, un deuxième, à l'époque je n'utilisais que ça. C'est ce que j'ai utilisé aussi pour mes sourcils là, si vous voyez, c'est sympa. Du coup je vais utiliser celui-là. Et je vais bien sûr utiliser ma routine habituelle, soit le crayon avec juste le goupillon, soit le goupillon avec bien sûr mes produits de Benefit que j'aime beaucoup et que j'aimerais bien aussi finir parce que mine de rien il commence à s'abîmer et à prendre un petit peu la poussière de mon fond de teint et de mes poudres. Mais il meurt pas encore, donc j'en suis très satisfaite, ça fait peut-être 2 mois que j'utilise presque tous les jours. Ça tient plutôt bien je trouve. Pour les yeux, enfin ce qui va un peu avec le sourcil aussi et les yeux, ça sera le crayon en teinte beige, longue tenue de Sephora, que j'apprécie beaucoup en fait dans la muqueuse. Aujourd'hui j'ai pas voulu le mettre, mais ça donne un peu cet effet là en fait, si vous le mettez ça fait plus clair, et ça fait pas non plus trop clair, trop blanc, c'est pas voyant, ça fait naturel. Du coup ça je vais garder. Les ricils, j'ai décidé d'en utiliser plein, parce qu'en fait j'en ai plein qui se finissent plus ou moins en même temps. J'ai un vieux Chanel, où j'avais mis de l'huile de ricin, ça fonctionne bien et du coup je voudrais le terminer complètement. C'est un orange à picot, je crois qu'ils en ont plein de toute façon, ça c'est une ancienne version mais il existe les mêmes en picot. Celui-là de Chiglam, où j'étais pas trop fan, enfin je le trouve très collant, il a une matière un peu spéciale, c'est dommage parce qu'il fait des cils très longs mais il faut que je le termine, enfin moi je peux plus me le voir. Celui-là j'essaye de le terminer tant bien que mal, parce que je peux plus me le voir non plus, même si j'avoue qu'il fait un beau volume, je l'ai encore utilisé aujourd'hui. Il est sympa pour dépanner, mais c'est pas, en fait c'est la même matière qui me dérange. Mais du coup je veux le nexter, je veux cet été ne plus le voir. Il y a celui-là aussi que je vais utiliser, que j'aime bien, mais qui sèche trop vite, donc pareil je veux aussi le nexter. Et celui-là que j'essaye tant bien que mal de faire, d'essayer en fait partout. On me l'a refilé déjà je crois, dans ma famille, et je comprends pourquoi. J'ai envie aussi de le refiler, mais non, je vais le terminer. Je n'arrive pas à me séparer moi de produits comme ça, sauf à faire des dons de temps en temps, mais voilà. Donc je vais le mettre dans mon petit Project Pan. Les lèvres. Alors, ça me tue, ça me fend le cœur de vouloir le finir parce que c'est le meilleur... oh là, ça touche pas. Le meilleur baume à lèvres que je connaisse, qui est mentholé, qui est sous forme de crème en fait, comme ça. Et je l'adore, mais c'est un produit qui a 12 mois de vie en fait, et comme c'est crémeux et que je le mets sur les lèvres, je le nettoie, il y a quand même des bactéries qui rentrent à l'intérieur, et des produits comme ça je préfère les terminer et en racheter que de risquer des boutons, des petits soucis, des petits microbes. Alors j'ai mis celui-là parce que je l'adore, c'est Joséphine je crois, ou Joseph, je sais plus, Joséphine ou Joseph, c'est ce que j'ai mis en dessous de celui-là pour que ça tienne bien. Je le mets, il n'y a pas de raison.
Il y a les 2 rouges à lèvres qui viennent, enfin ça s'appelle Réserve Naturelle, mais c'est une petite boutique à Strasbourg qui est, je crois, devenue Adopt maintenant. Et en fait, j'aimerais bien. Il avait le double avant. Et c'est un très joli rose. Rose clair qui, bizarrement, me va bien. Je pensais pas que les roses comme ça m'iraient bien. Je sais pas si elle existe encore cette marque, je vous le dirai de toute façon en barre d'infos, n'hésitez pas à regarder. N15, voilà. Du coup j'ai mis celui-là aujourd'hui. Mais ces deux-là je les aime beaucoup et ils sont passe-partout. Alors désespérément je rajoute celui-là. Je l'ai emmené pendant mes vacances et comment dire, en fait il s'émiote, il s'effiloche. C'est comme l'autre que j'ai acheté, j'avais mis dans la vidéo supermarché. Et en fait ne les achetez jamais, ils sont merdiques au plus possible. Je l'ai trouvé bien et en fait à force de l'utiliser... c'est dommage parce que j'aime bien la teinte. Je vais peut-être le mélanger par contre à un autre. Ça je sais faire et ça je fais souvent. Quand j'ai des produits qui me conviennent pas, juste pour la teinte. Et en fait ça passe. Je vais le tester, je vais tester avec d'autres produits. Puis on verra. Justement en parlant de produits upcyclés, j'ai fait ça en fait avec les... j'en ai pas là en exemple, mais vous voyez souvent les miniatures de NYX ou les NYX Liquid Sedan et tout ça. En fait j'en ai coupé plusieurs. Désespérément et j'ai mélangé avec des gloss parce que j'aimais bien leur odeur de Claire's qui est un peu sucrée et du coup j'ai mélangé pour avoir plus de pigmentation et pour que ce soit plus sympa pour mes lèvres. J'ai aussi celui-là de Benecos que j'avais reçu que j'aime beaucoup mais qu'il faut que je finisse aussi et c'est un joli... Ah non, attendez, il est un peu grumeleux par contre, je trouve ça bizarre vers la fin. Au début il n'était pas comme ça. Après il pourrit pas, hein. J'ai vérifié l'odeur, j'ai vérifié le machin, il est ancien effectivement, il a peut-être un an. Normalement c'est 12 mois ou 24 mois ces produits-là. Ah, la touille. Pardon. Mais ouais c'est un beau orangé léger, brun. Et celui-là, que j'aime beaucoup en fait, mais j'en ai pris 2 comme une idiote, je pensais que ça allait se finir très vite. Ça se finit très lentement, c'est increvable ce truc. Increvable. Mais je le trouve sympa et il a une odeur de carambar à la fraise. Alors j'aime pas normalement l'odeur de la fraise tout court. La fraise c'est pas mon fruit préféré, c'est pas un truc que je surkiffe. Mais là c'est carrément agréable. C'est pas entêtant. Et en fait il fait un effet mouillé, water machin, là, glow, tout ça. Et il gêne pas sur les lèvres, il fait pas trop de transfert. Voilà, je mets bien. On va passer au palette, je vais juste faire une petite pause café et on se retrouve tout de suite. À toutes. On revient pour terminer ce Project Pan, du coup mon café est en train d'être fait. Je ne prends plus le café en dosette, je sais pas vous, mais perso je trouve ça plus agréable de le faire en plusieurs temps. Bref, du coup on va passer à la partie que moi je préfère perso, c'est les palettes. Et les palettes j'ai décidé quand même de me limiter pour... Je vais peut-être encore me limiter, je vais voir comment ça se passe jusqu'à août. Ou je vais peut-être les réutiliser pour la période automnale. Mais je me suis limitée à 10 palettes du coup. Pour un Project Pan de 3 mois, je trouve ça pas mal. 5, je pense que ça aurait été mieux, mais ça me suffit pas, j'aime bien avoir le choix. Et du coup, je vais commencer par celle de Sananas que je me suis procurée il y a pas longtemps. C'était pas le but du Project Pan, on le sait, mais c'est pas grave, ça fait longtemps que je les cherche. Donc j'ai décidé de prendre la volume 1, qui se présente comme ça, qui a un miroir. Je la trouve parfaite pour l'été parce qu'elle fait, et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui avec celle-là, elle fait des nudes parfaits. Très pratique pour tout le monde. Elle est à 25 €, plus sur Sephora parce que l'année dernière elle était sold out, je crois la journée même où elle est sortie. Mais sur Vinted je l'ai enfin retrouvée à des prix où elle a été vendue à 25 € et plus à 50 € comme il le faisait il y a quelques mois. Voilà, donc si jamais vous voulez la procurer, moi j'ai trouvé sur Vinted avec la deuxième, sa sœur. Mais du coup celle-là, je vais la mettre dans le Project Pan. Il y en a... c'est quoi, 2 de la marque de Cara Beauty. Je vous ferai aussi une vidéo sur cette marque parce que je l'ai découvert peut-être il y a 2-3 ans et en fait ça fait cette année, début d'année que j'avais pris les palettes et j'en suis ravie. Mais je ne les utilise pas assez parce que c'est une marque dont on ne parle pas beaucoup et c'est vrai que je l'oublie en fait très vite, c'est dommage. Du coup j'ai décidé de mettre la Summer Tuna palette. Désolée pour mon non-accent anglais. Elle se présente comme ça, je la trouve trop chou. Je sais pas vous, mais elle donne du peps, elle donne envie, elle est vraiment estivale, enfin parfaite pour l'été. Et bon, dommage, ils auraient pu mettre les couleurs derrière, je trouve. Elle a un miroir,
Faut que j'enlève les plastiques comme ça, en fait, ça sert à rien à chaque fois, je trouve. Elle a un miroir que vous voyez comme ça. Elle est trop bien. Pour les soirées, pour tout, enfin... bon, il faut quand même mettre un spray fixateur parce que c'est des grosses paillettes et même s'il y a du gel à l'intérieur, vous voyez qu'il commence un tout petit peu quand même à se casser la gueule. Donc voilà, mais ça aussi, tout ça c'est des paillettes en fait en gel, c'est pas des paillettes satinées ou des fards métallisés. Sauf celui-là qui est une sorte de fard métallisé, orangé. Mais les couleurs sont trop top et on peut faire quand même du nude, hein. Il y a des bruns, il y a des foncés quand même. Il n'y a pas de noir, dommage. Mais voilà, ça change, on a envie de faire des couleurs et j'ai envie, moi, en été. C'est pas vrai. J'ai ce coup. What? Pause, pause, pause. Il faut que je remette le fard. À tout de suite. Bon, du coup, c'est bon. Je vais faire attention. Celui-là s'est cassé la gueule. J'ai réussi à mettre. Mais je dois nettoyer tout de suite, en fait, parce que j'ai des chats. Et vaut mieux pas qu'ils ingèrent des paillettes, sinon ils vont faire caca des paillettes. Et ouais, j'ai aussi des références comme ça. Horton, tout ça, Cathy. Voilà. Bref. Donc celle-là, c'est ma deuxième. Alors, c'est de la même marque. Du coup, la troisième, c'est la Purple Haze. Désolée pour la feuille de cannabis. J'étais pas trop fan du packaging. Mais bon, en Amérique, ça se fait beaucoup. Je crois que c'est américain ou anglais, la marque. Je sais plus. De toute façon, je vous ferai une revue là-dessus. Et celle-là, c'est pour mes envies de violet rose. J'ai des journées, en tout cas cette année, comme mes cheveux, rouge, rose, violet, j'aime beaucoup. Et du coup, voilà. Il y a de quoi faire. Pareil, parfait. Et surtout les duochromes là, j'adore moi les roses, bleus. Donc voilà. Alors, il y en a une que j'ai achetée et j'ai jamais encore utilisée, enfin si, de temps en temps. Mais vraiment, j'ai utilisé 2-3 fois et j'en suis dégoûtée parce que je l'adore. J'adore la marque BH Cosmétiques. Et la palette justement, Avocado Palette, c'est une de mes préférées. J'adore le vert aussi. J'ai beaucoup de moments verts. Et du coup... Ah, on peut faire des maquillages assez nude. Et assez, pas printanier, mais quand même, bon, sympa quoi. Estival aussi. Pour l'été, je trouve que le vert, c'est sympa. Voilà. Je les trouve chouettes. Vraiment, les teintes sont vraiment chouettes. J'aimerais bien plus, en fait, l'utiliser. C'est des palettes qui me manquent, en fait. Voilà. Celle que je vais présenter là, la Basic Moment de Zoeva, vous l'aurez vu certainement en vidéo, peut-être avant ou après, je ne sais pas. Mais du coup, voilà. Celle-là, c'est vraiment pour tous les jours. Je l'aime beaucoup. Et je l'utilise pas assez, en fait, bêtement, alors que pour des nudes, même des nudes un peu plus peps, je la trouve parfaite, parce que les satinés de Zoeva, ça se fait de moins en moins je trouve dans les palettes parce qu'on a demandé du coloré et du pailleté pendant des années. Du coup effectivement les marques nous ont fourni du coloré, du pailleté, tout ce que vous voulez, mais du satiné qui se fond dans la peau sans que ce soit trop pailleté ou que ça rentre à l'intérieur de l'œil quand on transpire, ou que ça fasse un effet flouté, naturel, l'effet glow là comme ça. On n'en fait plus trop, c'est plus à la mode, je suis désolée, enfin ça revient là petit à petit, mais c'était une mode d'avant. Et du coup, ben, j'ai envie aussi un peu de ça, un peu nude. Toujours dans Zoeva, une de mes palettes préférées, la Melody Palette. J'aime beaucoup, en fait, ces reflets multichrome. Donc celle-là, je vais utiliser aussi dans le Project Pan de l'été. Ça fait aussi des beaux maquillages nude, mais un peu plus féeriques, on va dire. Donc voilà. Une dernière de chez... Bref, donc j'en étais à la Héritage, qui est parfait pour des maquillages de soirée, je trouve, en été. Surtout avec ce bleu noir nuit, avec des paillettes là, violettes. Très intéressant du coup. Pas mal. Alors, on va passer par les 3 dernières palettes. On revient chez BH Cosmétiques avec les fards cuits. Je vous ferai aussi une vidéo, je pense, sur les différents types de fards. Cuit, duochrome, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être aussi une vidéo, justement, langage, qu'est-ce que ça veut dire flawless, ce genre de truc. Parce qu'il y a tout le monde qui peut regarder des vidéos YouTube, mais qui peut pas forcément comprendre tous les langages qu'on utilise, en fait, et qui, des fois, insensés. Il faut utiliser juste le terme français. Donc, je pense que je vais faire ça, et dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, justement. Du coup... Oula, j'ai pas cassé la palette, pourquoi elle est pas aussi souple? Mon miroir à l'intérieur, c'est des tonalités dans les oranges et bruns, très solaires, comme l'indique la palette. Mais voilà, ça c'est chouette, juste en aplat, en fait, sur les yeux. Et ça suffit amplement.
Vous pouvez mélanger des teintes, mais ils sont déjà certains duochrome, là, triochrome, vert, doré et je dirais légèrement brun. Bon, voilà. Je la trouve très pratique. Je l'utilise avec le doigt en plus, donc pas besoin de pinceau. Parfait. Une que vous avez vue dans une vidéo précédente, que je vous mets là, la Tropical Dream de OPV Beauty. Depuis la vidéo, en fait, je l'ai pas utilisée alors que je l'aime beaucoup en été et que je trouve elle est faite en fait pour ça. Enfin, les teintes sont un peu différentes des palettes, je trouve, d'été. Sauf, non, ça me fait penser à celle de Colourpop. Je vous les mettrai ici ou là, ou n'importe. Elles me font penser aux nouvelles de Colourpop. Comment elles s'appellent? Je sais plus, mais je vous les mettrai en image. C'est vrai qu'elle me fait penser à ça. Voilà. Du coup, ça, j'aime bien. Ça, je vais réutiliser là pour jusqu'à fin août. Ça fait aussi maquillage de soirée, des choses un peu plus travaillées, peut-être plus géométriques. Et une qui est plus féerique et qui est plus, je dirais, pour le printemps à première vue comme ça, c'est la Utopia de NYX. Mais en fait, j'ai eu un coup de cœur moi sur celle-là depuis longtemps et je l'avais prise, effectivement, il y a quelques mois. Et en fait, j'adore les pailletés, les choses comme ça. Et je trouve que pour l'été, en fait, ça pourrait être sympa pour faire des nudes un peu féeriques. Il n'y a pas de raison d'être que dans les oranges ou les teintes pétantes ou juste du nude. On peut faire des entre-deux, sympa. Et je la trouve très chouette pour ça, cette palette. Très complète. Voilà, du coup c'est tout pour ce Project Pan. Dites-moi si l'idée vous plaît. Il y a beaucoup de youtubeuses qui le font aussi, dont une en particulier à qui je pense que Tortue Beauty. Qui est connue pour ça en fait, en tout cas moi je l'ai connue à travers ce genre de vidéos. Je vous la mettrai bien sûr en barre d'infos, je vous mets souvent en référence des vidéos du même style parce que j'estime en fait que YouTube c'est une plateforme de partage et que je pense qu'on peut se faire plusieurs avis, plusieurs opinions et que suivre plusieurs personnes, voir différents thèmes, c'est inspirant et ça peut justement enrichir nos connaissances. Donc moi je suis un peu bête et méchante là-dessus, je suis comme un peu scolaire, un petit peu ouais, scolaire là-dessus, je vous mets les choses en référence. Dites-moi si ça vous plaît et si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker aussi cette vidéo pour la thématique, pour ce que je fournis, si ça vous convient, commentez si vous avez des choses à ajouter. N'hésitez pas, je suis heureuse de lire vos commentaires et vraiment heureuse de voir qu'on peut justement échanger sur tout type de sujet, avec bienveillance bien sûr. Et pareil, si vous avez envie de voir d'autres de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche, parce que ça vous mettra des notifications sur ce que je fais, sur les sorties des vidéos, sur des publications où je dis par exemple je suis en retard, ce qui m'est arrivé quand même 2-3 fois. Ça va, depuis avril, 2-3 fois, c'est rien. Mais bon, voilà, le principe c'est du soutien en fait et pouvoir justement évoluer ensemble. Donc n'hésitez pas, n'oubliez pas non plus, et ça sera toujours ma phrase, de faire attention à vos plaisirs, de vous écouter vous. C'est ce que je tente aussi de faire et du coup ça marche comme ça marche. Voilà, ça marche bien plutôt. Donc je vous souhaite que du bien et à bientôt. Ciao! Oh les boules. Ça fait un peu yesh, enfin j'ai pas envie de dire de mots vulgaires, mais quand même quand ça arrive comme ça en vidéo, quand ça tombe, là je les ai un petit peu, je n'arrive plus, je n'ose plus pencher. J'appuie un peu. Alors ça tient, hein, ça sur la peau, ça vient. Hein. Par contre, ça vient tout de suite. Pourquoi tu ne m'aimes pas? Ouais. Ah, en plus, elles sont multichromes, j'ai dû en jeter la moitié, les gars. Enfin, les gars, tout le monde. Ça vous fout pas les boules. Je crois que c'est la deuxième fois dans la journée, ou au moins la troisième fois que je pète un truc. J'ai pété des vernis avant sur le sol. Enfin, non. J'ai potentiellement mal placé un pot où je mettais mes vernis justement pour les rotations, enfin Project Pan, et j'ai niqué 2 vernis comme ça. Bon, heureusement, c'est des vernis que j'avais plus ou moins similaires ailleurs, et les chiens en plus se battent. Parfait. Et du coup, j'ai dû nettoyer tout le sol parce qu'ils sont éclatés sur le canapé, sur le rideau, sur le sol, pour annoncer du carrelage. Le bois, je me serais fait éclater. Voilà. Il y a des jours comme ça. Je sais pas, vous dites-moi si c'est votre journée casse aussi comme moi. Je désespère. Bon, ciao. En espérant que je casserai un autre.